Bonjour, aujourd'hui on parle de ma business, de ce qu'on fait en 2026. J'ai seté des objectifs au début de l'année. Fait que là on est le 21 janvier, on va aller au-dessus de tous les objectifs. Je suis dans un hôtel parce que fait que j'allais voir mon client deux fois cette semaine, back à back, mardi, puis on est mercredi aujourd'hui. Fait que je me suis booké une petite chambre pour travailler, pour focus, pour récupérer. Pas un petit moment pour juste parler de ma compagnie, ce que je fais. Dans le fond, je fais du développement sur mesure pour les compagnies qui ont besoin de logiciels qui ne retrouvent pas sur le marché. Fait qu'on va jumper dans le vif du sujet. Donc, les objectifs annuels. Fait que moi, mon but là, pour cette année, c'est de me sortir des opérations. Fait qu'on a mis des objectifs, puis on a mis l'objectif, là, c'est vraiment ça. Puis comment qu'on mesure ça? Ben, c'est que j'aimerais réduire mon temps passé à faire la livraison de 75%. Donc maintenant, je fais 40 heures semaine, plus, de juste de livraison, d'aller voir mes clients, puis de travailler pour eux. Mais d'ici la fin de l'année, j'aimerais faire un 10 heures semaine là-dessus, puis les résultats focus sur grossir la business. Euh, Pourquoi je veux faire ça? Ben c'est vraiment clé à grandir la business. Là. Quand tu travailles 40-45 heures semaine juste à faire s'occuper de tes clients, ben t'as pas le temps d'aller voir des nouveaux clients, t'as pas le temps de set up des choses pour grandir la business. Fait que comment on va faire ça pour réduire son temps? Est-ce qu'on va utiliser le AI comme pour automatiser notre job? Non, on peut pas encore automatiser 100% le job de développeur. Il y a du monde qui pense qu'on va pouvoir. Moi, je pense que oui, ça aide beaucoup, mais je crois qu'on a encore besoin d'une main derrière, derrière l'écran pour aider. Mais effectivement, ça va beaucoup plus vite avec l'AI programmé qu'avant. Dans la plupart des situations, dans des situations que ça fait pas de sens, mais c'est pas important. Là, j'y appe un peu. Fait que next up, on veut doubler nos revenus. Fait que ça, c'est la clé pour faire ça, c'est qu'on va doubler notre temps qu'on build. Je pense pas qu'on va doubler absolument, mais on vise une augmentation de genre 50% environ. Puis vu que l'année passée, on n'avait pas une année complète avec appelé full temps, en tout cas, whatever, ça ajoute qu'on va doubler nos revenus. Puis on va faire ça en engageant deux employés qui vont travailler sous mon aile. Si tu es un développeur logiciel au Québec, tu cherches un emploi, tu peux me DM, on peut en parler. Je suis en processus de recruter. Sinon, j'aimerais ça me former. Fait que je vais faire deux séances au EEB pour devenir un meilleur entrepreneur, acquérir des skills que j'ai pas encore, que j'ai pas ou perfecté. On parle ici plus de vision puis de gestion, qui sont pas des choses que je suis familier à faire. Un NPS avec Natural. C'est genre ton score que tes clients te recommanderaient. On va garder ça au-dessus du 8. Fait que j'envoie des deux. On va envoyer deux sondages à mes clients, une fois au début d'année, une fois à la fin. Bon, sortir mes clients, ça c'est mon père, parce que mon père il m'aide à faire mon suivi d'objectifs, là, c'est mon coach un peu. Puis il m'a dit, hey, en fait, ce que tu devrais faire, c'est sortir tes clients, il aime ça. Fait qu'on va sortir mes clients deux fois chaque, parce que c'est de la bombe. Le sortir, on va pas virer une calice de boss, là, c'est pas ce qu'on veut faire, mais on va faire de quoi, ça va être cool. On peut aller manger, on peut aller, mettons, là, l'année passée, j'étais allé au Canadien avec mon client, c'était fucking nice. Deuxième, pour ce trimestre-là, j'aimerais ça acquérir un nouveau client. Fait que c'est là-dessus que je travaille principalement. Puis on travaille là-dessus à travers les objectifs par mois. Là, les objectifs là, ici que j'ai Ops, HR, blablabla. Là. Fait que ça ne fit pas dans l'autre, mais c'est des choses qu'il faut que tu fasses. Là. Fait que là, tu sais, j'ai fait mes accounting, des 4 R1, envoyé ça un gars qui avait fait du temps pour moi. Afficher poste d'emploi, fait que ça c'est fait. Avocat d'affaires, ça c'est fait. Envoyer score NPS au client, fait qu'ils sont servis au moment où on parlait plus haut. Là, j'ai fait le test, il faut juste que je les envoie. Là. C'est pas compliqué. Marketing, fait que je fais des vidéos sur TikTok, sur Instagram, Reel, même chose, là, c'est les mêmes vidéos, mais ça permet de faire un peu de visibilité sur ma business, grandir un petit peu un following, monter l'awareness. Je te dirais que c'est pas nécessairement la meilleure dépense de temps, on dirait, là, parce que j'ai la misère à faire comme des vidéos qui font. Parce que moi, je veux pas genre vendre le rêve. Là, je vends de l'automatisation, je vends de quoi de concret, Chris, qui sert à quoi. J'ai l'impression que beaucoup de monde là, qui vont grandir des followings un peu côté business, ils vendent des cours, là, puis moi, c'est pas ça que je vends. Fait que j'ai un peu de la misère à comme naviguer en est-ce que je suis quelqu'un qui fait du lifestyle content ou du business content. C'est assez propre. On dirait que je fais un peu des deux des fois. Là. Je fais un peu des deux, puis je navigue ces deux mondes-là, puis je sais pas où aller, on dirait des fois. Puis c'est ça. Mais
je fais du contenu business, là, je pense, dans le fond, mais j'essaie de pas, tu sais, je vends pas le rêve, c'est ça. Je te dis pas, ah, quitte ton 9 à 5 pour partir de ta business, je m'en calisse, j'ai rien pour t'aider à faire ça. Euh, Faire du programming créatif, fait que là, je vais faire un genre de email agent. Ça avance pas tant, là, mais c'est parce que j'ai comme vraiment mis de temps dans toutes les autres affaires, fait que c'est ça qui est ça, on peut pas tout faire dans la vie des fois, mais il reste encore du temps, fait que peut-être j'aurai le temps. Dépenser de l'argent à ses pubs. Fait que là, ça, il fallait que je fasse des pubs. Fait que ça a quand même pris du temps. Là. J'ai fait un squeeze page. J'ai établi une stratégie de pub publicitaire que je pense qu'il va marcher. Peut-être pas. Faut essayer. C'est pour ça que j'ai mis de l'argent dépensé dans les pubs. Puis ça ici, je keep track de ce que je fais. Là. Fait que, mettons, nombre de TikTok, Instagram, j'ai posté, LinkedIn post, long form, coaching call. Tout est là. On mesure dans le fond ce qu'on a fait ici. Là, parce que, tu sais, des heures, c'est cool, là, mais il faut quand même que tu vois ce que tu as fait. Là. Puis ça compte pas dans le programme. En tout cas, j'expliquerai pas le programme au complet, j'ai pas juste ça à faire. Bon, livraison. Là, je viens de dire avec mes clients. On va taper. On va cacher les heures. Bon. Puis là, ben, ça, livraison, c'est faire des heures pour mes clients. Là, je montrerai pas tous mes clients, mais en tout cas, whatever. Puis, vente. Fait que, bon, ce qu'on va faire pour les ventes, on fait des cold calls, puis on fait aussi des cold emails, puis on fait du long-term follow-up. J'ai un CRM. Fait que des fois, tu sais, je me rappelle avoir parlé à quelqu'un l'année passée. Je me dis, ah, Chris, faudrait que je rappelle. C'est pas un processus de vente très en profondeur. Là. Faut que je m'améliore au niveau du script. Je m'améliore au niveau du prospecting. En tout cas, c'est ça la vie d'entrepreneur. Faut tout le temps que tu apprennes des nouveaux skills, tu t'améliores. Mais ça va pas pire, je pense. Là, depuis, c'est ma meilleure année, c'est mon meilleur mois. Les 3 derniers mois, je faisais aussi sur un quart de vente, je pense. Puis on dirait que j'y attendais pas, j'avais pas le temps. Je faisais peut-être un quart de semaine. C'était un peu la merde. Puis là, je fais à peu près un call par jour. Puis on dirait que ça va mieux. Là. Puis genre, vu que j'envoie des calls d'email, des fois je fais des calls follow-up. Fait que mettons quelqu'un répond à mon email, je l'appelle. Puis on dirait que ça crée des leads pas pire. Fait que je pense qu'éventuellement, là, je savais que ça, on devrait être capable d'aller chercher le client plus haut. Fait que c'est pas mal ça. Demander des références. Ouais, ça c'est pas pire. Mais ça, faut que je le fasse. J'ai déjà fait dans le passé. Mais avec les clients que ça va bien. Voilà, j'ai 2 clients, les 2 ça va bien. Fait que c'est pour ça que j'ai fait 0 sur 2. C'est comme la meilleure façon d'acquérir des clients, quasiment, c'est par référence. Là. Ça te coûte rien. Tes clients, ça leur fait plaisir. Ils sont satisfaits de tes services. Puis c'est pas mal ça, man. Fait que c'est ça mes objectifs pour l'année pour grandir la business. Ça va bien. On essaie de plus systématiser cette année. Là. L'année passée, j'étais comme le joueur héroïque dans ma business qui fait un peu de tout. Qui fait tout, là. Qui travaille des longues heures. Puis que. Un peu comme Hercule, là. Mais là, ce que j'essaie de devenir, c'est plus. J'essaie de faire, c'est être plus stratégique dans notre approche, là. Plus être un leader qu'un exécutionneur. Au lieu d'exécuter, on stratégise, c'est pour ça que je vais engager des employés. Après ça, moi, je peux m'occuper de la vente, du marketing. J'attends que ça soit assez bien huilé, que je peux engager quelqu'un pour faire la vente puis le marketing. Puis même chose, après ça, si on aime plus de clients, ben, je vais pouvoir engager plus de monde, créer des systèmes en interne pour former le monde, pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils se sentent bien dans leur travail, qu'ils s'épanouissent. Puis là, éventuellement, on aimerait ça refaire. J'avais fait du SaaS l'année passée, j'avais lancé 2 logiciels. Je sais pas comment j'ai fait ça, là, j'ai plus le temps. Mais j'avais lancé 2 logiciels, puis ça avait quand même bien été. J'en avais grindé un jusqu'à 4000 par mois, mais en tout cas, ça marchait pas super bien. Fait que là, cette année, j'aimerais ça recommencer avec mes nouvelles acquis, avec tout. Puis c'est pas mal ça, man. Je suis quand même content. Je pense que c'est un plan solide. Déjà, ce mois-ci, là, on dirait que 43% ça va mal, là, mais ça coûte que ça, puis ça, c'est à 0. Puis ça, c'est à 0, mais ça prend 2 secondes à faire. Puis ça aussi, là, ça prend 2 secondes. De dépenser de l'argent, c'est facile. Ça, c'est sûr, c'est bon, mais en tout cas. Fait que, bon plan, je pense. Si toi aussi t'es en business, si tu veux te lancer en business, tu as des questions, whatever, feel free to check un peu mon YouTube, tu vas trouver une façon de me contacter là, sur Instagram, genre. Envoie-moi des messages, on va jaser. Si t'as une business, tu veux automatiser par moi, man, ça coûte rien. Je te sors tes process que tu peux automatiser, ton ROI potentiel, ça me fait plaisir. Puis c'est ça, man.